Assez courant dans les de jeux, c'est ça. propagande indie. On part du coup donc sur Holobastion, Samus, Cloud. Perso un peu moins indé. Pardon? Des persos un peu moins indé. Un peu moins? Indé. Ah oui, un peu moins, beaucoup moins indé, oui, là on peut. Même si Samus des fois est un peu dans l'ombre, hein. Mais Cloud oui est tout sauf indé, hein. C'est le twink of all time. Hein. Mais bref, neutral pour l'instant assez équilibré. Petite phase de juggle de Souren. Ça, là, du coup, vu qu'il n'y a pas la menace du grand frère sur le Dolby, Arsène, qui sait qui a touché à Joker, ouais. c'est. Souren peut un peu plus se permettre de neutral B ou au moins de faire les feintes, voilà, comme là, de faire une feinte pour forcer le shield pour ensuite grab. C'est très fort comme mix-up avec Samus. Bon, après, faut faire attention à pas trop le faire. Hein. Ok. Voilà, c'était joli comme phase. Hein. Il va pas trop le refaire parce que ça peut se finir ce genre de passe. Mais bah faut éviter qu'il fasse comme le neutral B cancel grab. Faire attention à pas trop. Oula, joli le down B pour éviter le Blade Beam qu'aurait sinon tué. Mais ouais, neutral assez équilibré quand même sur les deux joueurs. Ah, le pari F-tilt très très propre. Ah, ça mixe up bien sur les avantages du côté de Jericho. Ouais, bah après c'est assez équilibré en vrai, ouais, en termes de niveau. Là faudrait juste que Jericho puisse trouver le kill avant de se faire trop gratter en termes de pourcent. Bon, le up smash un peu ambitieux. C'est vrai que Samus peut peut-être avoir du mal à trouver un kill sur un seul move, mais là, petite claque attaque. C'est la même hein, à la base. Hein. Ah merde, oui. C'est la même animation. Techniquement, oui. Bah, parce que techniquement, là, bon, tout ça. on prend les pourcents, les upper, classiques. Est-ce qu'on va refaire? Non, un peu trop de pourcents. Et le faire qui a pu être airdrop, du coup. Ça grave un mid-charge shot off stage. Bah ça permet, comme Cloud, en fait, tu optimises ton temps, tu charges tes ressources pendant que tu es à un endroit où ton adversaire peut difficilement venir te chercher. Tu lis l'utile à l'agréable. C'est ça. Mais là, Souren qui utilise beaucoup le Blade Beam. Hein. Après, c'est vrai que sur Samus qui va avoir tendance à beaucoup dashback, ça peut être intéressant. Mais c'est vrai que c'est pas courant forcément sur les clouds, ils vont avoir plus tendance à side B. Je sais pas à quel point ça me conteste le bouton B de Samus, le Blade Beam. Je ne pourrais pas dire. J'aurais envie de dire que soit ça passe au travers, soit les deux se clankent. C'est quelque chose qu'on risque de découvrir pendant ce set. Il y a des chances. Est-ce qu'un mid-charge shot par exemple, ça... Là, je ne connais pas suffisamment pour dire. Il faut qu'il se fait beaucoup punir sur les tentatives de grab. Hein. Il a le droit, c'est Claude. Ouais, c'est surtout ça marche hein, pour l'instant jusque-là. Hein, le neutral, c'est Souren qui gratte de plus en plus. Hein. Il arrive à bien se positionner à chaque fois pour éviter les aérios de Jericho et après pour punir. Pour bien, tu vois là, roll-in pour punir, back air sur mistake. C'est à la limite. Ok. Oula, voilà. Ça a paniqué, ça dit. Là, c'est un peu spaghetti. Le premier upbeat a pas connecté entièrement. Du coup, il s'est dit, je vais vite le refaire pour le prendre de court. Et du coup, c'est lui-même qui s'est fait prendre de court. Et là, après, il avait tout le loisir de mettre un cross slash en limite et pas un Blade Beam. Il n'y avait pas la nécessité. Non, mais il va pas charger activement sa limite, ses frimes, alors j'ai pas fait gaffe. Il le faisait un petit peu, si, mais sinon il avait tendance à, par exemple, quand Jericho était off stage, à la charger juste avant que la limite soit activée, pour pas commencer à gratter son timer. Oui. Parce qu'elle a une limite de 12 secondes, je crois, 15 12 ou 15, un peu comme ça, oui. Donc évidemment, quand ton adversaire est off stage, tu peux en profiter pour charger ta limite, mais si tu la charges directement, surtout sur Samus qui est floaty, qui peut spammer les down B, ça va lui faire gratter 3 secondes. Et c'est comme typiquement par exemple les harmonies qui stallent un peu off stage pour le temps que leur Luma respawn. T'as pas envie de waste le buff de mobilité du limite un peu plus de hype dans le pendant public. que le Samus est encore en train de retourner sur le terrain. Un peu plus de hype dans le public. Jericho Souren. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Attention pour le El Presidente va parler.
Fatigué, hein, le président. Vous êtes fatigué. Là, t'es au point de faire ça, là, en fait. Hein. On soutient les joueurs, hein. Pas d'arracher. W est attendu à l'accueil. Après ça, quand on arrivera sur les 3-4 derniers sets, plutôt pas match, Là, il y aura toute l'attention. on se fait. Ah merde. J'ai voulu Soy Jack. Non, tu as raison, tu es professionnel. Tu as bien raison. Bref, pendant qu'on faisait Jojo pause, Pendant qu'on faisait les joueurs combattant. ont essayé de... Vite fait, souci technique, peut-être de son. Le président qui fatigue là. Qui est en train de brain rot après ses 1 heure de sommeil. Bref, on va se concentrer sur le match. Est-ce que voir si Yaiko va réussir un peu à s'adapter au rythme que Soren avait réussi à imposer. Là pour l'instant début even, bon mais pour la haute du saut. Mais... alors non, c'était le missile du coup qui est passé à travers le limit plate beam. Oui, mais oui. Pas vu que c'est un multi, c'est un truc bizarre. Bah, surtout vu que c'est un projectile physique le missile. C'est différent du sharp shot. C'est un projectile énergétique. Ils ont toujours des propriétés un peu différentes. Mais là, première stock très even. Hein. Après sur la première game c'était pareil, jusqu'à ce que Soren prenne l'avantage et après ça avait snowball à partir de là. Putain, le back air sur le sharp shot, vraiment. Ok, Claude, programme-moi un back air de feu de Dieu. Oh, la air dodge qui est très mal timé, c'est dommage, mais que pour en revenir quand même. Ah si, ça va, c'est propre. Il a pu trouver et en prenant 0 retard. Et on avait vu un petit truc intéressant, c'était discret, mais Yaiko n'était pas redescendu de la plateforme tout de suite parce que Soren était avec sa limite active. Donc ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait d'un peu stall la limite pour pouvoir éviter des tentatives de combo et surtout de dégâts de Soren. Elle a relevé quand même bien été timé de Soren pour éviter le neutral B. Et cette fois, c'est Yaiko qui a une légère avance. Le rythme qui se calme un petit peu. On joue autour du corner et Oui, la situation se renverse très vite en doute. sur la première game, Yaiko allait pas mal se mettre au corner. Mais le problème c'est qu'il faisait il avait fait 2 ou 3 fois de suite son neutral B, cancel, grab. Il s'était fait punir. Mais là maintenant il change un petit peu. Ce qui lui permet là du coup de prendre carrément l'avantage. Hein. Il a pris seulement 40% sur cette première stock et sur cette deuxième stock pardon, avec une stock d'avance. Soren qui va devoir retrouver un peu le chemin pour s'approcher de Samus. Il n'a plus de saut, c'est compliqué pour lui. Voilà. Ah, il n'avait plus de saut, ouais. Là, Yaiko n'a pas laissé passer l'opportunité. Un partout. Et la game d'avant. Complètement là, c'est Là, on a eu beaucoup de mal à poser son jeu, un peu subi le ledge trap, le zoning de Samus, beaucoup plus de call-out, de saut, de dash de la part du Samus. On ne peut même pas éviter la propagande bretonne. C'est impossible. Je vais aller chercher le drapeau français qui est dans la réserve. On n'a pas de drapeau... Un drapeau Rochelet il y a un écusson, je pense. Comment? Oui, c'est ce qu'on a dit, mais là on dit pour compenser. Non, t'inquiète. Mais quand on avait vu hier le drapeau français et Union Européenne dans la réserve, on avait dit qu'il faudrait un drapeau LRAS. Mais là, bon, avec le budget de l'assaut, ça sera peut-être compliqué. Oui, on peut faire un pins à la Sauf liste. si tout le monde va acheter des cadettes. Ah, là, ça régalerait. Dont le délicieux mocktail de troisième un concours de barman. Qui est quand même malgré tout pas mal parti. Et je crois qu'il reste surtout une bouteille de Daisy. Je crois que j'ai aperçu tout à l'heure. Mais le pic en tout cas est bien parti. Alors, à côté apparemment en loser, Dani aurait gagné une game ou peut-être le set, on ne sait pas. Nous de notre côté, sur ce stream en winner, ça repart game 3, 1-1, toujours sur PS2. Là pour l'instant c'est Soren qui réimpose son rythme.
Enfin, c'est pas fini, mais j'ai cru entendre un 2-0. Dan mis 2-0, j'ai attendu 1-0. 1-0 ou 2 J'ai attendu 1-0 personne. Bah, en tout cas, au moins une game de prix. L'avenir nous le dira. De prise, pardon. La conjugaison, c'est important. Bref, pendant ce temps, c'est Soren qui impose complètement son rythme. Hein. Il s'est presque pas fait toucher. Hein. Je pensais que c'était un PSD objectif pendant un moment, mais Apparemment, non. C'est première adaptation de Yahiko. Et là, apparemment, c'est Soren surtout qui a réussi à se réadapter, à trouver le chemin pour approcher cette Samus. stock beaucoup plus long. Ouais, Commentator's Curse. Bah là, c'est. Stock qui est enfin pris, j'ai envie de dire, comparé aux autres games. Mais le cross-slash en limite qui n'a pas pardonné. Yatoshi va prendre des dégâts. Il n'y a pas grand chose de plus à faire dans la position où ils étaient. Et Yahiko qui joue du coup beaucoup moins autour du corner vu que maintenant vu qu'il est en retard, il est plus obligé d'approcher. Hein. Là il met la pression off stage. Ah dommage. Oui voilà. Il y avait le down B pour couper la limite mais trop loin pour concrétiser. Ce qui est dommage, parce que l'idée était là. Oui on a vraiment Yahiko plus agressif, plus... Mais ce qui permet à nouveau à Soren, c'est lui à chaque fois ce qu'on voyait qui trouvait le chemin avec ses déplacements pour placer ses aérios. Tu vois, pour revenir à chaque fois dans la diagonale haute de Samus, qui est un peu son spot de faiblesse. Enfin, il y a son fer, mais qui est assez laggy. Quoi. Les rôles ont complètement changé. Il y a complètement une stock d'avance, alors qu'à la game précédente, Yahiko a gagné avec deux stocks en fait. C'est ça. Mais c'est intéressant de voir des échanges comme ça entre des joueurs qui s'adaptent l'un à l'autre. Tout à fait. Donc et là, repère patience un petit peu. On revoit les billes de la game 1. Il voulait vraiment finir cette stock. Ouais. Son mental en avait besoin, je pense. Ouais, mais du coup, ça veut dire que si Soren le voit et le comprend, il peut se dire, à ce moment-là, c'est là où je peux le faire tomber dans mes pièges. Et là-dessus, il s'est fait 40%. C'est ça. Et ce que un peu va faire le Cloud, c'est qu'il va gratter sur des erreurs petit à petit. Il va jouer ultra safe. Bon, ça va. La stock a enfin été prise, mais la pression que met Soren est quand même toujours présente. Hein. Il veut pas lâcher son avantage. Hein. Oh, le grab, ça me rappelle une certaine boule jaune. Salut. Ah là, le combo qui est pas passé et qui ne sera pas puni, dommage. Après, tant mieux pour Yahiko, mais ça aurait pu être une stock de perdu sur ça. Hein, et du coup, la troisième game de concéder. Toujours dans le corner, mais Soren met la pression. Que des backers. Cloud sous aura farm bleu, ça fait peur. Voilà, je l'ai vu. Oui, t'es en stream, Soren, on le sait. We see the pit. Non, mais en tant que ancien bag potentiel man Cloud, j'ai aussi senti le upbeat venir, l'inspiration de Spargo. C'est le Kamehameha Perpis, il y avait l'aura de Spargo derrière. Mais bref, il n'a pas eu besoin de ça. Bref, pour finir cette game, il a réussi à reverse de stock son adversaire. Il s'échange. Comme quoi le drapeau breton, ça apporte pas que du bien. Peut-être est-ce un fardeau sur les épaules. Peut-être le poids du beurre. Et j'arrête ma phrase immédiatement. Je peux pas me retrouver. Le poids du beurre sur les épaules. Il y a Iko qui joue. Même s'il n'est pas monté, il a plus de début. On fait du bruit. Allez. Quelle régie, hein, quelle régie. Quelle régie de fou. On est passé sur Game 4, du coup, on passe sur Battlefield aussi, non? Et sur Dark Samus, oui. Alors, y a-t-il une. Je me souviens plus des petits. Techniquement, l'élément de Samus est électrique, donc donne plus de hitstun, un tout petit peu plus de hitstun. Mais après, le problème entre guillemets qu'il peut y avoir, c'est sur les animations de saut, où Dark Samus ne se met pas en boule, donc a une nerfbox plus grosse. Mais c'est peut-être plus pour montrer qu'il est en mode Dark Yahiko, qu'il est là pour au Camarino Suzuki. Il est passé dans le côté obscur. Complètement. Et côté Oh non, la tech ratée. J'allais dire le côté obscur qui lui réussissait, parce qu'il avait une grosse avance, il avait 80%, mais là c'est très dommage. C'est plus que dommage, hein. Il s'attendait pas à se faire hyper sour spot assez late. Oui. Et donc malheureusement la stock perdue à 40%. Il va falloir rattraper ça. Du coup, Cyprien va pouvoir complètement changer son playstyle juste sur une mistake. C'est un peu. C'est ça, et du coup, ça peut faire aussi de gros dégâts mentaux. Parce que Yahiko, il se disait, bon, là, c'est ma game maintenant, mais au final, là, ça repasse sur la game de son adversaire. Ok. Mais ça va, il a pu se rattraper.
Ça reprend. Donc il a rattrapé son erreur entre guillemets. C'est ça, bah, ce qui l'aide surtout, c'est que c'est toujours lui qui domine le rythme, donc forcément, bah, il a pu continuer son avance malgré le retard de stock au final. S'il n'avait pas perdu sa stock, il serait toujours avec une très très confortable avance. Hein. Oui. Et bah, un peu late sur le neutral B, dommage. Voilà le Donner qui vient refuser la Ah, qui gratte. Le PR qui vient punir, c'est propre. Bah, le pari un chouille sur le hit juste trop tôt. Deux versions de Shmoo qui aime bien juggle et qui Shmoo entre les plateformes, c'est vraiment le chat et la souris. Donc c'est le qui est en haut, qui est en bas. C'est ça. Bah, les deux ont des gros hitbox. Ouais. Surtout, Cloud va avoir des gros hitbox et s'amuse des hitbox qui vont durer dans le temps. Donc c'est deux types de juggle différents, mais alors là le grab qui a été un peu lent. Il a vraiment shield drop puis grab. Mais il y a eu un peu de surprise, je pense, dans son mental. Et malgré tout, Soren. Il est activé. Le back air gaming va Oh commencer. là, le Ledge Hand qui a sauvé Samus, hein, parce que là sinon la dash attack c'était ciao. Très bonne lâche avec Samus, non? Bah apparemment pour éviter le dash attack. Là le neutral B qui est trouvé. Dark Samus peut-être qui va faire des miracles pour cette 4ème game. Peut-être que c'est Dark Samus la vraie bretonne du lot et que Samus peut-être que Samus est normande et trouve que le mont Saint-Michel est au Normand. C'est peut-être pour ça que Yahiko a concédé ses games. Et nous partons dans des grosses théories là. Reconcentrons-nous. Et là quand même Yahiko qui a plus de win. Oh ce stock d'avance. Soren qui n'arrive plus. Excellent. Combo qui est à la fois Très bonne couverture. ouais, qui est à la fois magnifique comme combo mais à la fois un peu lame. Le fait qu'un coup comme le charge shot, une mid-charge puisse combo sur des... Il peut même combo sur le F-Smash Sweet Spot. C'est de la singerie. Mais Quel jeu. ça nous donne du beau jeu, ça nous donne une game 5. Pour l'instant 2-7 winners, 2-7 en stream, 2-7 de game 5. Oui. 2-7 de Danny qui a toujours l'air d'être joué. Combien là? Qui envahit une marée humaine, impossible d'avoir la moindre information de notre Rochelet. 2-0 pour Danny, on me souffle à l'oreille. 2-0 pour Danny. Donc peut-être la domination de La Rochelle. Oh là là, s'il vous plaît. Ça maintiendrait un deuxième Rochelet dans le top 8. Et là, allez Yahiko, ça tire pour lui. On retourne sur... non, on retourne pas sur BF, on retourne sur Small BF cette fois. BF, la peur des juggles du côté du perdant, je suis. C'est ça, et peut-être pour aussi donner moins d'options à Samus de faire son up B sur la top plateforme qui la rend un peu moins punissable. C'est vrai. Cloud peut éventuellement en profiter, mais c'est surtout bénéfique pour Samus vu comment elle est floaty. Oui, c'est vrai. Et il a le up qui démange. Qui Il a le up qui démange de temps en temps. C'est ça. C'est un peu rare. Donc mais... là, Allez. typiquement le Cloud mental, up B à la relevée, Dragon à la relevée. Non, on Smash 4, non. Après sur Smash 4, On t'a tué. avec Full Rush, ça tuait à 0, oui. Hein. Il y a des adversaires de Samus qui s'en souviennent. Pas moi personnellement, mais un petit cross qui permet de réégaliser les pourcents, mais toujours phase de ledge trap de la part de Soren. Parce qu'il va réussir à mettre la pression suffisamment à... Et le hit poke, ou alors ouais. il a tenté la pari à la fin, c'est pour ça. Peut-être, ça me semble un peu dangereux de tenter pari à ces pourcentages là. Hein. Et après peut-être que Il y a une peur du shield break juste là. Ouais. Oh, joli. Il va faire le back gaming. Ok, Joli là. Yahiko qui a voulu mettre un petit neutral B après un wall jump, mais Soren qui était présent. Qui va maintenant pouvoir gratter des pourcents. Oh, Yahiko. très bien trouvé. Oui, c'est ça. Il s'est bien positionné. Oui. C'était Il a raffiné le sol. Il était une crêpe, ou devrais-je dire une galette. On va lancer beaucoup de débats. Ouais. J'espère qu'il n'y a pas trop de On va Nantais, tous les de Bretons et de Normands sur le. On va tous sur le le faire. chat. Hein. Après, est-ce que... Ah non, Koopa Ridley, c'est pas un pirate de l'espace. Allez, Je me déscénarise. Non. Ouais. Je cautionne pas les propos de mon co-caster. Et pendant qu'on dit des bêtises, c'est toujours assez even. Hein. Quand même petit avantage pour Yahiko, surtout avantage positionnel. Oh là dommage. Une fois que la deuxième bombe avait touché, Yahiko avait moyen, je pense, de concrétiser. Le Jack Non, c'était DIE, hein, là, c'était Die là plutôt. Hein.
Et sur ça, du coup, Yaiko qui trouve la deuxième stock de son adversaire. Soren qui va devoir clore cette deuxième stock très rapidement s'il veut rester dans ce set. C'est dommage, là il a tenté une read un peu ballsy, il a voulu faire un up smash, on a vu le début de l'animation. Sauf qu'à ce moment-là, Yaiko n'a pas approché et là il s'est retrouvé à se prendre 85%. Le fait qu'il aurait pu se prendre la même qu'à la game d'avant, le chercheur de smash. Ça aurait pu, et là voilà. Ok. Et c'est dommage, c'est que à cause de cette mauvaise read de up smash un peu trop ambitieuse, bah il a 90%. Il y avait l'idée, Ok, ah, toujours avantage ça positionnel. a pris peur après le backer dans le shield, c'est dommage. Ouais. Ça c'est un peu ça. Il y a le fer qui renvoie off stage. Soren qui a plus beaucoup de. Ah dommage, il reste, mais il a plus d'options, d'options. Ah, Allez, ça finira. Très très bien joué. le grab est passé très juste en très dessous. bien joué aux deux joueurs. La Soren qui s'est fait C'était- étouffer. C'était incertain du début à la fin. Et C'était là, c'est. très 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 fort. Les joueurs, c'était propre, c'était très propre ce qu'ils ont fait. À chaque fois, s'adapter l'un à l'autre, s'étouffer vraiment. Les phases d'avantage étaient très belles à voir.